bloqué ce matin. Donc nous recevons des visiteurs de Marseille et d'Alsace ce matin. C'est des Français. Ce n'est pas des Belges. Et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ici, c'est l'église baptiste de Boulogne-sur-Mer. Et comme je le disais, notre pasteur, il est absent. Il sera de retour dans la semaine prochaine. Donc le dimanche prochain, c'est lui qui va prêcher. Oui. Donc à cet effet, on a reçu un mail avant-hier où il nous annonçait que ceux qui sont allés faire les missions qui sont allés accomplir se sont très bien passées et que il y a une équipe qui viendra nous soutenir ici dans la semaine du 3 au 7 août. Donc ils vont nous appuyer dans la musique. L'équipe de louange sera appuyée dans le 4 août puisqu'ils viennent le samedi 3. Donc juste après le culte du dimanche, ils vont faire un concert au centre à Samé. Donc je ne sais pas si vous pouvez passer le message parce qu'il y a beaucoup qui sont absents. Donc non, le dimanche 4 août, ils seront ici et l'après-midi ils seront à Samé pour un concert suivi d'un apéro. Donc merci de passer le message dans le groupe WhatsApp aussi. Ensuite voilà, donc ils vont aussi assister à la cellule de prière à Samé le 5 août. Voilà. Donc en parlant de cellule de prière, pour cette semaine, mardi, nous avons une cellule à 19h à Samé. Et la cellule de Boulogne-sur-Mer se tiendra à 18h30 ici à 18h le mercredi. Nous avons cellule de prière à Aubin-Saint-Va le jeudi à 15h chez Mylène. Donc voilà, donc j'ai fini avec les annonces. Retour du pasteur le 9 juillet et il sera au culte du 12 juillet. Aujourd'hui c'est le frère Hugo qui va faire la prédication. Donc il ne m'a pas donné trop d'informations sur le sujet de ce dont il va prêcher. Donc je vais donc lui demander juste après la louange de venir pour nous lire les passages sur lesquels il va s'appuyer ce matin. Avant de commencer, je vais demander à tout un chacun de nous de se lever. On va prier ensemble pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Merci pour ce moment de partage et que ce dimanche soit un jour de communion entre nous. Merci Seigneur pour ton fidèle serviteur qui nous apporte le message ce matin. Guide le Seigneur et que ton Esprit Saint soit avec lui. Père, nous te remettons tous les fidèles qui sont en route pour nous rejoindre, Seigneur. Protège-les sur le chemin éternel. Merci pour cette semaine qui s'annonce, Seigneur, que ça soit sous ta protection, que chacun d'entre nous puisse grandir dans ta parole cette semaine et que le message de ce matin puisse nous apporter des réponses et puisse nous éveiller dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. J'oubliais une dernière annonce. Donc il y aura un centre aéré à Samé. Voilà, c'est ce que j'oubliais. Donc il y aura, on ne fera pas 2 semaines cette année, il n'y aura qu'une seule semaine pour le centre aéré et c'est du 3 au 7 août. Voilà, du 3 au 7 août. Quel âge, tranche d'âge? C'est les plus jeunes, voilà, les plus petits, voilà. Donc l'inscription, on verra ça, on va envoyer un message dans le groupe WhatsApp pour les inscriptions. J'invite l'équipe de louange.
Ce matin, nous sommes en petit comité, notre cœur est grand, rempli d'amour envers notre Seigneur. Alléluia. Levons les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Sa main, quand la mienne s'est perdue.
cœur prie, répond à la vie. Oh, 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 à mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Toi qui nous as tout donné, Seigneur, nous te donnons tout en retour. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hosanna.
comment aimer quand tu aimes. Rends-moi sensible à ta peine, tout en moi des pouvoirs venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Prends notre place. Bonjour à tous. Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche par rapport à la méditation que nous allons avoir ensemble. J'ai intitulé 3 mystères. Donc l'idée c'est pas que vous partiez dans la confusion avec des mystères auxquels associe très souvent un soupir. C'est un mystère. Voilà. On ne sait rien, on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est tout l'inverse, c'est que vous partiez en fin de matinée avec des convictions, avec des certitudes. C'est l'objet de notre méditation ce matin. Et je vais vous avancer un premier mystère que nous allons étudier ce matin. Et il se trouve dans la première épître au Timothée. C'est très facile à retenir, on connaît très bien Jean 3,16, donc vous allez retenir 1 Timothée 3,16. Donc ça parle d'un mystère. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée pour l'encourager. Il lui dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc ça nous parle déjà. Donc nous allons développer un petit peu plus sur ce mystère et sur 2 autres, afin qu'à la fin de cette matinée, vous partiez avec des certitudes et que vous ne soyez pas dans la confusion. Voilà. Donc c'est ça que j'ai à vous dire avant de vous retrouver tout à l'heure. Et Ousmane, tu as peut-être, vous savez, dans l'assistance, je lance un appel. Nous allons prendre ensemble 3 sujets de prière. Donc 3 personnes qui vont lancer des sujets de prière, des choses auxquelles vous tenez, que vous avez médité dans la semaine. Moi j'en ai toujours en réserve, hein, mais je vous laisse. Allez, un sujet de prière, Michel.
Oui, je vais partir mardi en Albanie Oui. pour faire une colonie de vacances des ados. Et je demande la prière que Dieu peut se servir de moi, de l'amour de Dieu peut toucher les jeunes là-bas. Amen. Voilà. Prière pour le service. L'Église est au service. Si vous êtes là et que vous attendez d'être servi, il faut inverser la tendance. Nous sommes au service surtout de ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui se posent des questions, pas des questions très précises, qui sont dans la confusion aussi. L'Église est au service de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Un autre sujet? Oui, Nicolas? L'unité. L'unité. Je dirais l'unité dans les églises en général. Ouais. Voilà, sur Boulogne. C'est important, ça, l'unité. On aime bien l'unité, sauf que selon la Bible, l'unité se fait autour de la vérité. Amen. Et c'est là que ça coince, parce que chacun a son idée de la vérité. Oui? La loi, Pardon, votre prénom? Céline. Donc Céline. C'est la loi qui va passer pour l'euthanasie. Il faut vraiment prier. Voilà. Ça, c'est le sujet, c'est du concret, c'est de notre époque, c'est pas des choses étrangères à notre vie, à notre parcours. Et aujourd'hui, il y a des lois, et on en connaît quelques-unes qui ne sont pas nécessairement... La loi n'est pas toujours morale, hélas. Et l'humanisme fait qu'on s'avance sur des solutions et des alternatives qui n'honorent Dieu aucunement. Donc voilà 3 sujets. Michel, son déplacement en Albanie pour son service là-bas, l'unité de l'Église, déjà l'unité de l'Église ici, à Boulogne, et l'unité des églises en général. Allez, on va commencer par le Pas-de-Calais. Et puis, les lois que les hommes créent dans leur coin, avec des motivations et des aspirations qui sont complètement opposées à la volonté de Dieu. Donc, que Dieu puisse... Donc, prions. Dieu notre Père, nous sommes... comme toujours, Seigneur, comme souvent, les mains vides, Seigneur, et nous venons à toi, Seigneur, avec tous les fardeaux, Seigneur, que nous portons dans nos vies, dans la vie de chacun, Seigneur. Et je vais te prier ce matin, Seigneur, avec toute l'Église, Seigneur, toute l'Église locale ce matin, c'est pour ces 3 sujets que nous avons évoqués, Seigneur. Nous te remettons Michel dans son désir d'aller servir, Seigneur, d'aller s'édifier, Seigneur, dans le service. Que ce séjour puisse l'édifier, Seigneur, l'encourager dans ses désirs de service envers toi, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une action d'intérêt, Seigneur, pour faire quelque chose, Seigneur, pour être dans l'activité, dans l'activisme, Seigneur, mais que ça puisse lui apporter vraiment quelque chose de substantiel, Seigneur, qui puisse l'aider dans sa vie de tous les jours, Seigneur, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, Seigneur, que cette expérience soit quelque chose d'édifiant pour Michel. Nous voulons te prier ensemble, Seigneur, et nous avons évoqué ce deuxième sujet, Seigneur, l'unité, Seigneur. L'unité, Seigneur, c'est quelque chose de très simple, mais en même temps, Seigneur, quelque chose de si compliqué, Seigneur, quand nous sommes le principal acteur de cette unité, Seigneur, parce que nous avons cette tendance humaine, Seigneur, à nous éloigner de ta volonté, Seigneur. Et comme je l'ai répété, Seigneur, l'unité, Seigneur, dans l'Église se fait autour de la vérité. Et tu es la vérité, Seigneur Jésus, la vérité, le chemin et la vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, les initiatives dans les diverses églises du Pas-de-Calais, Seigneur,
afin que la vérité soit annoncée, Seigneur, qu'elle soit crue, qu'elle soit prêchée dans le monde, afin que ceux qui sont dans les ténèbres aperçoivent, Seigneur, la lumière qui est en toi. Et puis enfin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ces lois abjectes, Seigneur, que l'homme a réussi à faire passer, Seigneur, dans le gouvernement, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, parce que tu nous demandes de prier pour les autorités, les élus qui vont voter, Seigneur, qu'ils soient éclairés, Seigneur, même sans t'appartenir, qu'ils soient éclairés, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur, afin que tu empêches, Seigneur, s'il en est possible, si c'est ta volonté, Seigneur, que tu empêches, Seigneur, ces lois de passer, Seigneur, où la vie n'a aucune espèce de valeur, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces hommes, ces femmes qui vont voter, Seigneur, et que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci pour vos prières. Et je vais à présent demander à Clarence de venir pour les offrandes. Heavenly Father, this morning we give you all the praise and the glory, Lord, and bring the tithes and offering before you, Lord. Lord, we pray that you bless those hands that give even those in the darkness. Lord, we pray that you return it unto them, press them, shake it together, and run it over. In Jesus' name. Amen. Merci pour vos dons. Je vais demander un dernier chant pour l'équipe de louange de bien vouloir s'avancer. C'est dans Dieu.
rien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci de votre présence ce matin. Puis comme nous l'avons évoqué, ce matin nous allons parler de 3 mystères. Pas pour vous confondre, pas pour vous mettre dans la confusion, mais pour avoir des certitudes. Alors dans le langage courant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mystère, c'est un mystère. On ne sait pas. Et très souvent, on associe un profond soupir de « c'est un mystère, on ne sait pas ». Mais dans la Bible, un mystère, c'est une révélation. Par la parole, elle va nous parler de quelque chose que nous ne savions pas, peut-être que on ne s'était même pas posé la question, mais la Bible va nous révéler ces mystères, afin que ce soit un maillon pour avancer. Quand les choses s'éclaircissent, ça donne envie de continuer, on respire, on a des fondements. C'est important. Donc, dans la Bible, un mystère, on ne parle de mystère que pour révéler. Ce n'est pas une énigme insoluble, c'est une révélation avec une vérité qui est censée donner des fondements à notre démarche envers Dieu. Donc, le premier mystère, le mystère de la piété. Ah voilà, ça j'ai entendu depuis mon enfance, les gens qui sont pieux, la piété. On voyait des gens qui avaient une apparence pieuse, qui étaient fervents, mais la ferveur, c'est assez subjectif. Ça se touche pas, la ferveur. On voit des apparences, nous savons changer. Nous savons chanter. Chanter ne suffit pas. J'en ai connu qui chantaient mais bien à l'église. Belle voix. Il chantait juste, elle chantait juste. Mais ça ne suffit pas. La piété pour Dieu, c'est autre chose. Alors ce mot piété, il est dans le grec, on dit Osebeia. Eusebéia.
de là, on a tiré un prénom ancien que j'ai connu même dans ma jeunesse, Eusebio en espagnol. En français, ça existe aussi Euseb. Euseb, c'est des noms anciens. Mais ça, c'est la piété. C'est Eusebia. De quoi parle Eusebia? Parce que on est amené nécessairement à se poser des questions culturelles. Les Chinois, quel Dieu ils adorent? Les Polonais, quel Dieu ils adorent? Les Sud-Américains, quel Dieu ils adorent? Le mystère de la piété parle du Dieu qu'on doit adorer. Le vrai Dieu. Et Eusebia, ça veut dire bonne révérence. C'est-à-dire celui à qui, auprès de qui on s'incline. Et puis, je parle de questions culturelles parce que force est de constater que dans la culture, il y a multitude de dieux devant lesquels on s'incline. Il y a les bouddhistes, il y a les Japonais qui ont leur dieu, le taoïsme, il y a les musulmans, il y a toutes sortes. Enfin, le monde est fait que c'est une boutique où on peut entrer et choisir qui révérer, devant qui s'incliner. Le respect, la crainte. Quel Dieu on craint, quel Dieu on révère. Et le mystère qui nous révèle la Bible nous dit quel Dieu on doit révérer, devant quel Dieu on doit s'incliner. Et c'est synthétisé en 6 points, dans ce que je viens de lire tout à l'heure. Dieu a été manifesté en chair. Nulle part dans le monde, quelque religion que ce soit, Dieu ne s'est manifesté en chair que dans la tradition juive, par la prophétie, et par le christianisme. Qui veut dire, christianisme, ça veut dire le messianisme. Le christianisme n'est pas autre chose que le messianisme, c'est-à-dire le Messie des Juifs. Donc Dieu s'est manifesté en chair. Donc ça, c'est une bonne piste. Quelle religion dans le monde il y a Dieu qui s'est incarné? Même les non-croyants, ils pourront répondre à cette question. Parce qu'ils en ont entendu parler. Il y a des documentaires quelquefois contradictoires sur la Bible, sur les Hébreux, sur les Juifs. Le Christ, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il est né vraiment d'une Vierge? Même les non-croyants savent qu'il y a quelque part, Dieu s'est manifesté en chair. Deuxième piste. Il a été justifié par l'Esprit. Et ça nous parle parce que nous savons, même avant d'avoir la foi, même avant de commencer à chercher des réponses spirituelles, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Même quand ça va bien, il y a comme un vide. On est bien, j'ai tout, mais je ne suis pas content. Enfin, il y a quelque chose qui me manque. Il y a un vide dans notre cœur. Nous avons perdu. L'humanité a perdu la communion avec Dieu depuis bien longtemps. Et nous héritons cette séparation. Dieu s'est manifesté en chair et il a été justifié par l'Esprit. L'homme, Dieu qui s'est incarné, était justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit parfait, qui abhorre le péché. C'est de cet homme dont on parle. Cet homme qui a été justifié par l'Esprit, qui était parfait.
Une troisième piste, vue des anges. Alors ça, on dit, mais les anges, c'est des êtres spirituels. Et pourtant, dans le récit des évangiles, nous voyons des anges à plusieurs endroits, en particulier concernant cet homme qui s'est incarné. Donc j'ai une petite liste là de témoignages. Ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu. Les anges ont été témoins de l'œuvre de Dieu. Nous les retrouvons au moment de la naissance de Jésus. Vous vous souvenez, les bergers qui étaient là, il y a des anges qui viennent leur dire, ah oui, mais il est né, si. Et vous allez le reconnaître parce que vous allez le trouver dans une étable emmaillotée. Voilà. Et les anges chantaient. L'Écriture dit qu'il y a des anges qui se sont joints pour louer le Seigneur. Donc les anges étaient là à la naissance de cet homme qui s'est incarné. Ensuite, ce même homme a été tenté. Vous vous souvenez quand il a été tenté par le diable. Et l'Écriture dit que quand le diable il voulait que Jésus l'adore, donc Jésus lui a répondu, tu n'adoreras que Dieu seul. Et le diable est parti, et l'Écriture dit qu'il y a des anges qui sont venus le servir. Quand il était en agonie au jardin de Gethsémane, il était là en proie à ce qu'il allait endurer, à ce qu'il allait souffrir. L'Écriture dit que quand Jésus a dit, il a demandé à son Père, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce soit ta volonté et non pas la mienne. Et l'Écriture dit que des anges sont venus le fortifier. Tiens bon, tu vas y aller jusqu'au bout. Si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, c'est une catastrophe pour moi. C'est une catastrophe pour nous. Et puis la résurrection, c'est un ange qui a roulé la pierre et qui a dit à Marie-Madeleine et à l'autre Marie, voilà, c'est lui que vous cherchez, il n'est plus là, il est ressuscité. Il n'est plus là, le caveau est vide. Il a été vu des anges, les anges ont été témoins de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Prêcher aux nations. Les apôtres et les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que Jésus est parti? Pardon, j'ai oublié l'ascension. Avant après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Souvenez-vous, l'Écriture dit qu'il y a des anges qui étaient là. Des anges étaient là. Pour demander à ceux qui regardaient Jésus monter au ciel. Qu'est-ce que vous êtes là? C'est lui qui est monté. Il va revenir de la même façon. Donc les anges ont été témoins de l'œuvre de Dieu jusqu'au bout du passage du Christ sur terre. Et bien sûr, les apôtres ont répandu la bonne nouvelle dont nous avons bénéficié. Ce matin, nous sommes là parce que l'évangile a été prêché. Et des générations se sont levées, ils s'élèvent encore pour accepter l'œuvre de Dieu dans leur vie, dans ma vie, dans votre vie. Et bien sûr, ça a été prêché, mais ça a été cru, parce que prêcher c'est bien, mais ça a un objectif fondamental, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui croient. Pas tous, parce que comme nous avons chanté, il y en a qui choisissent, qui étaient choisis, nous avons chanté il y a quelques minutes, de choisir. Nous savons la possibilité, nous savons le libre arbitre de le choisir ou de ne pas le choisir. Et
puis enfin, il a été élevé dans la gloire. Donc ça fait quand même beaucoup de signes qui, si on avait la bonne foi, on pourrait très facilement trouver le bon Dieu. C'est un Dieu qui s'est incarné, c'est un Dieu qui a été justifié par l'Esprit, c'est un Dieu qui a été vu des sens, c'est un Dieu qui a été prêché aux nations, c'est un Dieu qui a été cru dans le monde et nous en sommes le témoin et la preuve que c'est vrai. Et puis il a été élevé dans la gloire. Donc peut-être dans l'assistance, il y a quelqu'un qui est encore dans le doute. Ce mystère, mais quel Dieu il faut adorer? Quel est le bon Dieu? C'est ce que celui des saints? Est-ce que c'est celui des autres? Voilà. Là, vous savez, tous les signes que peuvent vous aider à savoir devant quel Dieu vous devez vous incliner. Le mystère de la piété. Il ne s'agit pas de religiosité. La religion, c'est facile. Aller à Compostelle, aller à la Mecque, allumer des cierges, donner de l'argent, tout ce que vous voulez. La religion, c'est facile. Mais la religion sans la piété, c'est une religion morte. L'apôtre Jacques nous le dit. C'est une religion morte. Alors, est-ce que vous êtes convaincus que vous adorez le Dieu qui mérite d'être adoré? Amen. Amen. Alors, deuxième mystère. Il se trouve dans l'épître aux Éphésiens. On va aller voir au chapitre 3. Il y en a d'autres mystères, je vous dis, à vous de les chercher. Alors c'est le mystère de Christ lui-même, le Messie. Christ, ça veut dire, dans le grec, loin. C'est loin, c'est celui que Dieu a choisi, c'est celui que Dieu approuve. C'est lui. Et malheureusement, dans l'Ancien Testament, cette vérité, ce mystère est voilé. On parle toujours du Messie des Juifs, et c'est normal. C'est à eux que Dieu a promis le Messie. Et ce Messie, à quoi il ressemble? L'idée que le Messie ne viendrait pas seulement pour Israël, mais qu'il habiterait par l'Esprit dans tous ceux qui croient, juifs et non-juifs, c'était voilé dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul parle du voile qui est encore devant les yeux du peuple juif, une bonne partie du peuple juif, et ils n'acceptent pas. Ils ont beaucoup de mal à accepter que le Messie, leur Messie, puisse être le Messie pour les autres nations. C'est très difficile pour eux. Il y avait un frère juif messianique qui avait tellement été empêché de s'approcher du Nouveau Testament, du christianisme, et il était tellement dans la confusion qu'il croyait qu'en fait Jésus était italien. Parce qu'il disait, attendez, il y a Rome, hein, la grande église catholique qui est à Rome, et donc le Messie, il doit être italien. C'est quand même extraordinaire. Moi, ça m'a fait sourire, mais je dis à quel point vous et moi et n'importe qui, quand on n'est pas éclairé sur les questions spirituelles, on peut partir dans n'importe quel sens. Et c'est exactement ce qui arrive encore aujourd'hui
pour le peuple juif qui s'est endurci. La Bible dit qu'une partie du peuple juif s'est endurci. Parce que Dieu, dans sa bienveillance, dans sa sagesse, a un plan. Il a un plan dont nous bénéficions. Le Messie des Juifs, c'est notre Sauveur. C'est notre Sauveur. Pendant ma jeunesse, je me suis beaucoup posé des questions sans être très instruit sur la Bible ou l'histoire de religion, quoi que ce soit, mais j'étais intrigué par les Juifs. Parce qu'en Colombie, il y avait une légende sur les Juifs errants. Donc il y avait un Juif qui n'avait pas d'habitation, il errait, il allait, il venait, et puis partout, il était rejeté. Donc l'idée du Juif errant, il passait sa vie à bouger sans savoir, sans se poser, etc. Et ça m'intriguait beaucoup. Et dans les années 90, quand je suis arrivé en France, j'étais surpris à quel point on parlait tant du peuple juif. Je pensais que c'était quelque chose d'ancien, des légendes, un peu qui ne me concernaient pas. Mais depuis que je suis arrivé en France, tous les ans, à chaque fois, partout, on parle, il y a quelque chose avec les Juifs. La Deuxième Guerre est encore présente, on célèbre, on critique, on nie, etc. etc. Et le judaïsme, pour moi, c'était quelque chose d'assez étonnant que je puisse trouver ça si pressant ici en Europe. Et ça l'est encore. Est-ce que vous suivez les actualités? Le peuple juif. Tous les jours, on parle du peuple juif. Et quand on parle du peuple juif, quand on parle d'Israël, souvenez-vous, Israël, ça veut dire c'est lui qui a combattu avec Dieu. Pas contre Dieu, avec Dieu. Et là, cette salle, ce matin, j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui ont combattu avec Dieu. Amen. Qui ont eu cette bataille. Et je me souviens de mes premières années. Il ne faut pas céder, il ne faut pas se décourager. Je continue. Et on s'est battu, Israël, et nous sommes devenus les héritiers du Messie d'Israël. Amen. C'est énorme. C'est énorme. Alors le mystère de Christ, donc en Éphésiens, au chapitre 3, nous allons lire de versets 3 à 6. L'apôtre Paul nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Par l'Évangile. Et il est nécessaire que nous, en lisant ces paroles, nous voyons la continuité de l'œuvre de Dieu depuis le début, dans le sens où l'alliance qu'il a faite avec Abraham et avec le peuple juif, c'était une alliance sacrificielle. Et la deuxième alliance n'est autre chose que l'alliance sacrificielle ultime, celle qui est en Jésus-Christ. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Donc pour les Israélites, pendant des siècles, ils sont sacrifiés. Il y avait la religion, ceux qui faisaient ça juste les mains dans les poches. Mais il y en avait parmi les Israélites quelques-uns qui étaient convaincus de leur condition, qui étaient accablés par leurs péchés et qui étaient disposés à les sacrifier. Et ils croyaient fermement que le sacrifice qu'ils s'offraient participait au pardon de leurs péchés. Il fallait revenir chaque année, c'est vrai, mais c'était, la Bible le dit, l'enseignement de l'Ancien Testament, c'était un précepteur pour nous faire comprendre ce que Dieu allait réaliser un petit peu plus tard. Et c'était une alliance sacrificielle. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle sagesse de Dieu! Quelle sagesse! Il s'est incarné, il a porté sur lui le péché de toute l'humanité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous. » Alors vous de transformer ce nous en moi. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour moi. Waouh! Déchargé de ces sacs que nous portons, afin que nous devenions justice de Dieu en lui, uniquement en lui. Cet homme parfait, le seul homme parfait qui ait vécu sur la terre s'appelle Jésus. Dieu sauve. Dans Romains, chapitre 1er, c'est un verset que nous connaissons, où l'apôtre Paul nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. » Le juif, premièrement, puis le grec. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comment répondre à Dieu face à cette œuvre? Comment répondre à Dieu? Nous l'avons chanté, Dieu répond à ton appel. Des générations se sont levées, des générations ont répondu à l'appel de Dieu. Mais pour cela, pour répondre à l'amour de Dieu, il est nécessaire de reconnaître notre propre condition. De s'approcher de Dieu avec un cœur contrit, avec un cœur repentant. Est-ce que le mystère du Christ est clair pour vous? Est-ce que vous êtes convaincus que l'œuvre de Dieu est suffisante pour nous sauver? La rédemption, le rachat. J'ai la conscience d'avoir été esclave d'un maître et d'avoir été racheté par un nouveau maître. La liberté. Nous étions esclaves, j'étais esclave du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Des certitudes, mes frères. Le Dieu que nous adorons, c'est le bon. C'est le bon.
Et puis notre salut n'est qu'en Christ, cet homme parfait qui a vécu parmi nous, qui nous comprend parfaitement tout ce que nous avons à vivre comme tentation, comme travers, comme égarement. Et lui, il a payé pour nous. C'est une délivrance, une véritable délivrance. Et puis un troisième mystère, le mystère de l'Église, le corps de Christ. Alors il faut savoir, pour comprendre bien ce mystère, dans l'épître aux Éphésiens, ce que l'apôtre Paul adresse aux gens de son temps, qui étaient pour la plupart, en tout cas dans ses périples, et particulièrement à Éphèse, ils n'étaient pas nécessairement parmi les Juifs. Il y avait beaucoup de païens, beaucoup, qui adoraient d'autres dieux. Donc l'apôtre Paul pose un peu le décor par rapport à ces gens qui sont devant lui et leur dit: c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes là, je suis là ce matin. Et je me reconnais parfaitement dans ce que je viens de lire. Moi, je n'avais pas de religion. Mes ancêtres, ils adoraient le soleil en Amérique latine, la lune, la nature. Aujourd'hui même, dans certains pays comme le Pérou, l'Équateur et une partie de la Colombie, on parle de la Pachamama, la nature, la mère nature. Hein? On s'est mis à adorer la création au lieu d'adorer le Créateur. C'était ça la religion que j'aurais dû pratiquer si l'histoire n'était pas c'est ce qu'elle est. J'aurais dû adorer la Pachamama. J'étais de ceux qui étaient séparés de Dieu, éloignés de promesses et sans espérance. Et le mystère de l'Église, il tient dans cette phrase que l'apôtre Paul prononce dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 3,6, que nous avons lu. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Sans le Christ, il n'y a pas d'espérance. Sans le Christ, nous sommes perdus. Mais il est question du corps de Christ. J'aime bien cette image qu'on trouve dans la Bible où l'apôtre Paul parle de membres, parle de la main, si la main dit au pied tu ne m'intéresses pas parce que je ne suis pas un pied, etc., etc. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a la langue. Ça reste deux membres. Et pourquoi on ne s'arrête pas? Pourquoi on s'arrête si abruptement sur les membres, alors qu'on pourrait continuer avec les organes? Le cœur, le foie, la rate, tous les organes
En fait, les organes, ils sont au service de nous-mêmes. Son cœur, le foie, etc. Mais par contre, les membres, c'est eux qui rendent service. C'est avec nos membres qu'on peut servir les autres. C'est pas les organes, c'est les membres. Notre tête, notre vie, nos idées, nos pieds, nous pouvons aller, nous pouvons venir, nous pouvons sauter, c'est les membres. Et l'image, elle est parfaite. Elle est parfaite. Parce que quand on parle de membres, on parle d'un rassemblement. Tous les membres sont utiles. Les pieds n'ont pas la même utilité que les bras. Les bras n'ont pas la même utilité que l'oreille. L'oreille n'a pas la même utilité que les yeux. Mais ils sont tous potentiellement utiles. Et c'est dans cette perspective, dans cette idée que nous devons être en tant qu'Église. Alors le mot Église, je pense que vous le savez, mais je vous le rappelle, Église, dans le grec, ça veut dire ecclésia. Ecclésia. Et ça signifie appelé à être dehors de. Dehors de quoi? De ne pas adopter la pensée, le comportement, les habitudes, l'héritage culturel du monde, qui bien souvent est contradictoire avec la volonté de Dieu. Par là, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais, mais vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de choses qui sont un prétexte pour faire la volonté, l'opposé de la volonté de Dieu. Donc Dieu nous appelle à être ensemble. L'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Pierre, l'apôtre Pierre, dans son épître, rappelle à l'Église qui nous sommes. Il nous dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Est-ce que vous avez la conviction ce matin que vous faites partie intégrante de l'Église du Dieu vivant? Amen. Celui que nous avons décrit avec son incarnation, avec sa justification, qui a été prêché aux nations, qui a été cru dans le monde et qui a été élevé dans la gloire. Est-ce que vous avez saisi le mystère du Christ qui vous tend la main? Est-ce que vous avez saisi la main du Christ pour notre salut et pour notre sanctification? Et puis, est-ce que vous êtes convaincus de faire pleinement partie de l'Église de Christ, du Dieu vivant, où on doit être au service, déjà dans l'Église des uns pour les autres, et puis pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont encore dans les ténèbres. Nous l'étions, nous. Moi, j'aime souvent me rappeler, mais où où est-ce que je serai aujourd'hui? Moi, je sais. Je ne veux pas vous le dire. Mais moi, je sais. Moi, je sais. Pour conclure, la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu n'a jamais, grand jamais, été que pour les Juifs. Depuis le début, dans la Genèse, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Alors, vous allez être étonnés, moi j'étais, le mot grec pour dire nation, c'est ethnos. Vous savez, ethnos, ethnique. Donc en fait, nation, ça veut dire pas pays, ça veut pas dire pays, ça veut dire peuple, tout le peuple. Mais déjà, Abraham, quand
quand il a écouté Dieu, quand il a suivi Dieu, est-ce qu'il était un peuple? Pas du tout. C'était un berger. Un berger. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus de Jacob. Ça fait une ethnie, hein? Ça fait un peuple. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc en fait, depuis le début, ça n'a jamais été pour les Juifs uniquement. Et la bénédiction que nous vivons là ce matin, ce que nous sommes devenus, elle était déjà là, depuis le début. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En Genèse 22, un petit peu plus tard, toutes les nations de la terre, toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que votre famille a été bénie par Dieu? Est-ce que la bénédiction continue dans vos foyers, dans vos quartiers, dans vos familles? C'est vrai, Israël s'est endurci. Et là, ça serait l'objet d'un autre mystère dont parle la Bible, au chapitre 11, je crois, de Romains. Est-ce que la bénédiction se répand dans vos familles, dans votre environnement, vos connaissances, vos amis, vos collègues de travail? C'est la même bénédiction qui est toujours en action. Et c'est toujours Dieu qui est à l'initiative. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Dieu est à l'initiative. Et Dieu veut venir tous les peuples de la terre à travers le peuple d'Israël, la promesse d'Israël. Pour finir, l'apôtre nous rappelle, n'ayons pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, les Juifs premièrement, les Grecs aussi. Que Dieu nous aide dans la perception, dans l'intégration dans notre être le plus profond de ses convictions. Nous adorons, nous nous inclinons devant le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le mystère de Christ, nous l'avons saisi et sans lui, nous sommes perdus. Et Dieu nous appelle au service dans l'Église, les membres les uns avec les autres. Que Dieu nous aide dans cette action. Amen. Merci Hugo pour ce message qui vraiment ça galvanise. Je vais demander à l'équipe de louange de venir pour un dernier chant. Ensuite, nous allons prier ensemble pour clôturer ce culte.
Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Prions. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour ce message. Père, à travers tes écritures, nous voyons qu'il y a une suite logique du début jusqu'à la fin. Père céleste, nous sommes heureux d'appartenir à ta famille. Merci pour cet héritage que nous avons en commun avec Abraham. Merci Père pour le sacrifice de Jésus-Christ qui nous rattache, Seigneur, à ta parole. Père, nous te sommes reconnaissants pour toutes les personnes ici qui ont écouté et qui ont cru à ta parole. Dieu Tout-Puissant, tu as dit, n'ayez pas honte de cette parole, mais nous en sommes fiers, Père. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de toucher d'autres personnes et de les ramener à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous clôturons ce culte, Seigneur, et nous allons nous quitter. Que ton enseignement, Seigneur, puisse mûrir à l'intérieur de nous, Seigneur. Nous te demandons d'accompagner sur la route nos visiteurs, Seigneur, et qu'ils gardent un bon souvenir de ce qu'ils ont écouté ici, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous demandons également d'être présents dans la vie de chacun des membres de cette assemblée, Seigneur, qui ont fait le déplacement pour venir t'écouter. Seigneur, soutiens-les au quotidien, Seigneur. Accompagne-les dans leurs activités, Seigneur, et bénis-les. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons remis tout ceci. Amen. Amen. Et bonne semaine à chacun. Merci. Vous allez rester encore quelques jours. On est jusqu'à mercredi. Enfin, mercredi, on repart. C'était bien. C'est la première fois que vous voulez avoir. On est parti de mercredi à mercredi pour avoir un soir. C'est vrai qu'on peut toujours trouver. Mercredi, après-midi. Your friend, c'est bien. Oui, oui, oui. Les parents. Cette fois, on était à la marche de Jésus qui a toujours ses parents. Et puis on peut rester pour le repas, c'est bien. confession, tout ça. De rester pour le repas. Donc il y a j'avais une tâche là, et puis j'ai jamais fait attention, et en fait, oui, il y avait une tâche. J'ai connu un pasteur. Oui, aussi, donc sur cette